Rédacteur en chef Afrique à France 24, Stéphane, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Une prise de pouvoir des militaires, est-ce un coup d'État? Alors, si l'on se fie à ce que dit le président Embalo, oui, lui-même dit qu'il a été renversé. Il a parlé avec notre collègue Marc Perelman, un échange bref. Il dit avoir été renversé par le chef d'état-major de l'armée de terre. Et puis, si on se fie également à ce que disent les militaires eux-mêmes, qui disent avoir pris le contrôle total du pays, qui disent avoir suspendu le processus électoral, je pense qu'on peut techniquement dire qu'on est dans une configuration de coup d'État. Cela dit, il reste beaucoup d'interrogations. Les militaires, nous venons de les écouter. Sont-ils issus de la garde présidentielle, ces militaires, Stéphane? C'est ce qu'ils disent, ils sont issus de la garde présidentielle et ils sont chargés d'assurer l'ordre public. Et donc vous disiez la situation reste confuse néanmoins. La situation reste confuse, ouais, elle reste très confuse. Quelles sont les interrogations pour l'instant? Alors, les militaires disent qu'ils suspendent le processus électoral, ils disent qu'ils prennent le contrôle du pays. Ils ne disent pas très clairement que le président Embalo est démis de ses fonctions. Non seulement ils ont arrêté Embalo, il semble qu'ils aient arrêté aussi ses opposants. Alors, la question que l'on se pose en se fiant à leur déclaration, c'est qui est ce fameux homme politique responsable de la déstabilisation qui était en cours de préparation. Cet homme politique dont ils disent qu'il était en lien avec l'étranger, avec un baron de la drogue. Donc, toutes ces questions, on ne sait pas de qui il s'agit, là. On ne sait pas de qui il s'agit. Et c'est d'autant plus flou que là, on est dans une situation où ce n'est pas le président sortant seul qui est arrêté, mais aussi ses opposants. Le processus électoral, pourtant, Stéphane, se passait bien. On attendait donc des résultats à partir de demain sur la présidentielle, la législative. La présidentielle opposait donc l'actuel président Embalo et l'opposant et son opposant Fernando Diaz. C'était donc une surprise qui vient d'arriver? Oui, quelque part, oui. En fait, il y avait certes deux challengers, c'est-à-dire le président sortant, Umaru Sissoco Embalo, qui avait en face le candidat indépendant Fernando Diaz, qui avait cet avantage-là d'être soutenu par le parti historique du pays, le PAIGC. Donc, tout cela s'est passé, j'allais dire, dans une ambiance apaisée. On a vu les candidats sillonner le pays. On a même vu le président Embalo, lors d'un meeting, soulever son T-shirt pour montrer à ses partisans que tout allait bien, qu'il ne craignait rien, qu'il n'avait pas de gilet pare-balles et que tout était sous contrôle. Il y a eu même, si vous voulez, Stéphanie, un semblant de débat, ce qui est rare en Guinée-Bissau, où on a d'un côté le président Embalo, président sortant, qui s'est présenté comme un président bâtisseur, mettant en avant les infrastructures qu'il a développées depuis son accession au pouvoir en 2020. Il parle notamment de l'aéroport et des routes. Et en face, son principal challenger qui dit « mais en fait, tout cela est bien beau, mais la pauvreté domine dans le pays. Et moi, en tant que candidat, c'est ce que dit Fernando Diaz, je vais lutter contre cette pauvreté en œuvrant pour un développement de l'agriculture. » Parce que ce qu'il faut savoir, la Guinée-Bissau, pays pauvre avec beaucoup de potentiel, mais la principale activité économique, c'est l'agriculture. Quels sont les scénarios, donc, à 18h10, aujourd'hui, heure de Paris? Là-dessus, les militaires ne nous aident pas beaucoup parce qu'ils nous disent qu'ils mettent terme à une tentative de déstabilisation du pays qui avait pour objectif de manipuler les résultats des élections. Ils ne disent pas si ils prennent effectivement le pouvoir et si on rentre dans une période de transition comme on a pu le voir ailleurs. On a beaucoup d'interrogations et sans doute que dans les heures qui arrivent, on en saura plus, on saura qui est aujourd'hui l'homme fort de la Guinée-Bissau. Parce qu'on ne le sait pas à ce stade. On ne le sait pas à ce stade. Merci beaucoup. Stéphane, rédacteur en chef Afrique, voilà ce qu'on pouvait dire donc, sur cette prise de pouvoir des militaires en Guinée-Bissau. Et bien sûr, on vous donnera plus d'informations au fur et à mesure qu'on les obtiendra. Merci encore Stéphane.